Alors, je vous ai préparé maintenant une petite vidéo pour vous expliquer l'exercice A de la leçon 76. Alors, pour cet exercice, nous allons d'abord regarder donc au-dessus. Donc, comme vous l'aurez remarqué, vous voyez, il y a deux situations. Une première situation, un premier dessin où l'on voit l'écureuil qui est en train de calculer quelque chose. Un deuxième dessin où on voit cette fois-ci Pigby calculer la même chose. Alors maintenant, on va se mettre du côté de l'écureuil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet écureuil? Qu'est-ce qu'il est en train de calculer comme opération? Je vous écoute. Très bien. Il est en train de calculer 9 plus 7. Bon. Alors, comment est-ce qu'il fait pour calculer 9 plus 7? Déjà, combien de noisettes est-ce qu'il a mis en premier, au départ? Oui, 9, d'accord? Il a mis 9 noisettes au départ. Donc, on va vérifier son nombre de noisettes. 1. Vous comptez en même temps que moi. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, l'écureuil, il ne range pas ses noisettes. Donc, vous avez vu, pour compter, c'est pas évident. Hein. On a peur à chaque fois de compter 2 fois une même noisette. Donc, d'où l'importance de bien ranger ses noisettes, comme le ferait Dédé ou Pigby. Hein. Mais pour l'instant, voilà, on remarque que l'écureuil, il n'a toujours pas compris qu'il fallait ranger correctement ses noisettes. Ensuite, combien de noisettes apporte-t-il avec son chariot? En effet, selon l'opération, il doit apporter 7 noisettes. 9 plus encore 7. Il avait 9 noisettes au départ et il en rapporte encore 7. Alors, on est parti aussi pour vérifier combien de noisettes il a bien dans son chariot. On vérifie qu'il en a bien 7 et je vous écoute, vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous voyez ici, il a quand même fait un petit effort pour ranger ses noisettes. D'accord, il les a mis quand même 2 par 2, puis la dernière toute seule. Mais c'est quand même plus facile à compter. Donc, il a quand même fait un petit effort quand il s'agit de ranger dans le chariot. Bon, alors maintenant, il va falloir compter combien ça fait de noisettes en tout, en comptant les noisettes qu'il avait au départ, plus les noisettes qu'il apporte dans son chariot. Donc, rappelez-vous la méthode que l'on a faite en classe il n'y a pas longtemps pour apprendre à compter un petit peu plus vite, d'accord? C'est se dire, ici j'en ai combien déjà des noisettes? Rappelez-le-moi, je ne sais plus. Très bien, ici on en a 9, donc on ne va pas toutes les recompter un par un, une par une. On se dit, voilà, ici il y en a 9, donc on repart de 9. Et si je rajoute encore une noisette avec mon chariot, ça va me faire 9 et encore 1. Très bien, 10. Ensuite, encore 1, 11. Encore 1, 12. Encore 1, 13. Encore 1, 14. Encore 1, 15. Encore 1, 16. Donc, 9 plus 7 est égal à 16. J'écris la réponse dans mon fichier. D'accord? Il y avait une autre solution aussi qu'on a appris à faire, mais dès le début du CP. Mais bon, cette méthode-là, elle est quand même pas très rapide. C'est de compter un par un et barrer les noisettes au fur et à mesure qu'on les a comptées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bon, ça on peut le faire pour vérifier son calcul pour être sûr, pour revérifier. Mais normalement, on a déjà vérifié ici qu'il y en avait 9, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on rajoute les noisettes qu'il y a seulement dans le chariot. Donc 9 plus 7, ça nous fait 16 noisettes en tout. Voyons maintenant la situation comme la montre Pigby. Alors Pigby, donc il essaie de calculer 9 plus 7 aussi, d'accord? Mais qu'est-ce qui change entre la manière de faire de Pigby et la manière de faire de l'écureuil? Effectivement, Pigby, il range correctement ses jetons. Alors, dans la boîte pour les jetons qu'il a au départ, et dans le chariot, il les range. Alors attention, dans le chariot, il les range plus comme lui, il les rangerait. Il limite qui, là? Très bien, il limite Dédé.
D'accord? Mais en tous les cas, peu importe comment sont rangés les jetons, le principal c'est qu'ils soient bien rangés. À la manière de Dédé ou dans la boîte, c'est la même chose. Le principal c'est vraiment qu'ils soient bien rangés parce que quand ils sont bien rangés, on arrive plus facilement à les compter. Alors regardons maintenant ce que dit Pigby. Ça va dépasser 10, ça fera 10 et encore. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça à votre avis? Je vous laisse chercher un petit peu. Si vous n'avez pas encore eu le temps de trouver la réponse, vous mettez pause sur la vidéo. Si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez alors continuer à suivre le fil de la vidéo pour écouter l'explication de la maîtresse. Alors tout simplement, il dit que ça va dépasser 10 parce que regardez, notre boîte, elle est encore ouverte. Ça veut dire qu'elle n'est pas pleine. Ça veut dire qu'elle est incomplète. Il n'y a encore pas 10 jetons. Alors combien y a-t-il de cases vides dans la boîte? Il y a une case vide, en effet. Ça veut dire qu'il manque combien de jetons pour fermer la boîte? Tout à fait, il manque un jeton, d'accord? Et dans mon chariot, j'ai combien de jetons en tout? J'en ai 7. Est-ce que j'en ai assez pour en remettre un dans ma boîte? Exactement, regardez. Si je prends par exemple un jeton, parce que j'en ai besoin que d'un pour fermer ma boîte, et que je le mets dans ma boîte, d'accord, ici, je pourrai alors fermer ma boîte sera complète, ça va me faire 10 jetons. Et pourquoi est-ce que Pigby dit ça va dépasser 10? Regardez bien le dessin. Exactement, ça va dépasser 10 parce que non seulement on aura remis un jeton dans la boîte pour faire 10, mais en plus il restera encore des jetons à côté, puisqu'il y en a encore dans le chariot, qu'on ne pourra pas mettre dans la boîte puisqu'il n'y a plus de place. Il faudra alors réouvrir une deuxième boîte. D'accord? Alors, donc, ça nous fait, si on regarde le dessin de Pigby, ça nous fait combien de boîtes complètes? Combien de dizaines? Une dizaine. Donc, j'écris une boîte complète. Elle est fermée, ma boîte, hein, je viens de rajouter un jeton. Et combien de jetons isolés à côté? 6 jetons isolés. Ça me fait 9 plus 7 égale 16. Très bien, voilà. Hein. Je complète déjà ma boîte pour la fermer et je regarde ensuite ce qu'il reste à côté. Voilà la méthode de Pigby pour calculer cette opération. 9 plus 7. Je cherche d'abord à fermer ma boîte, donc je prends un jeton dans mes 7 jetons pour faire mes 10 et ensuite je regarde ce qu'il me reste à côté de la boîte. Il me reste donc 6 jetons à côté, ça fait 16. Alors maintenant, vous allez apprendre à faire ceci tout seul, mais donc avec une boîte en dessin de Pigby et le chariot, d'accord? Donc pour cet exercice-là, je rezoome un petit peu, voilà, je préfère comme ça. Donc pour cet exercice-là, normalement, vous avez du matériel dans votre pochette, mais la pochette est restée à l'école, donc c'est pas grave, puisque là, vous avez le dessin de la boîte et le chariot. Donc vous pouvez, pour vous aider, dessiner les jetons qu'il y a dans la boîte au départ, dessiner les jetons qu'il y a dans le chariot ensuite, qu'on rajoute, d'accord? Et puis compter combien ça fait, en faisant un peu le même dessin que maîtresse. On rajoute un jeton, plus de jetons si besoin, pour fermer la boîte d'abord, et ensuite on regarde ce qui reste dans le chariot. Quand on passe à la deuxième opération, on efface, on gomme ce qu'on a mis dans la boîte et ce qu'on a mis dans le chariot pour pouvoir la réutiliser comme on veut, d'accord? Et puis, on n'est pas obligé d'utiliser cette boîte. Si vous pensez avoir compris, sans utiliser la boîte, on fait sans. Alors moi, je vais faire avec vous les deux premiers exemples. Un, en utilisant la boîte pour que vous puissiez voir comment on s'en sert. Deux, sans utiliser la boîte pour que vous puissiez aussi voir comment ça se passe. Alors, donc, oui, bon, j'avais pris, oui, bon, c'est pas grave. Eh ben, je vais l'utiliser directement sur le fichier. Alors, donc, 9 plus 8. Donc, je mets d'abord combien de jetons dans ma boîte? Très bien, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai même pas besoin de compter. Hein. Je sais que là, il y en a 5. Là, quand il y a la petite croix, ça fait 8. J'en rajoute encore 1, ça fait 9. Et je mets combien de jetons dans mon chariot? Pigby en apporte combien dans son chariot? 8. Alors, je vais faire comme le modèle au-dessus, je vais les dessiner à la manière de Dédé. Bon, j'ai un petit peu dépassé, c'est pas grave. Donc, 8, 5 et encore 3, d'accord? Ça fait 8. Donc ensuite, c'est pareil, je fais la même chose. Combien de cases vides? Je cherche déjà à compléter ma boîte, d'accord? La fermer. Donc, pour la fermer, il faut que je rajoute combien de jetons?
un jeton que je vais aller prendre dans mon chariot, ici. Hop, je le remets ici. Donc celui-là, je le compte plus après. Hein. On peut même le barrer hein, pour être sûr de plus le recompter une fois que je l'ai rajouté dans ma boîte. Hein, d'accord? Donc ça me fait une boîte complète et encore combien de jetons à côté? Très bien, 7 jetons à côté. Donc j'écris une boîte complète et 7 jetons à côté, ou alors 10 jetons plus encore 7, ça me fait 17. Alors si on a besoin de redessiner, là, je prends ma gomme et je gomme. Et je refais la même chose pour le calcul suivant. Moi, je vais vous montrer la méthode pour ne plus utiliser la boîte, d'accord? Donc, regardez, je pose mon crayon, je n'en ai plus besoin, je n'ai plus besoin de dessiner. Donc par contre je vais vous montrer avec l'autre boîte parce que j'ai pas pris ma gomme pour effacer pour l'instant. Donc là je vais faire 9 plus 3. Donc combien de jetons est-ce que je dois mettre en premier dans ma boîte? 9. Donc je vous ai dit on va pas dessiner hein. Donc je vais les imaginer dans ma tête les jetons. Donc les jetons ils vont s'arrêter ici. D'accord? Là il y a 5. Là ça va faire 8. Et 9 c'est encore 1. C'est 8 et encore 1. Donc, ça va s'arrêter ici. Donc, dans ma tête, je me dis que toute cette partie-là de la boîte est remplie. D'accord? Donc, combien de cases est-ce qu'il me reste? Une case. Donc, je sais que là, je vais devoir ajouter un jeton. Et dans mon chariot, j'ai combien de jetons? 3 jetons. Donc, je les imagine aussi à la manière de Dédé. D'accord? Et dans ces 3 jetons, si j'en prends un pour le remettre dans la boîte, ma boîte sera pleine. Et il me restera combien de jetons dans mon chariot? J'en avais 3, j'en ai enlevé 1. Très bien. Il m'en restera donc 2. Donc j'aurai une boîte complète et encore combien de jetons? 2. Donc une boîte et 2 jetons, ça fait combien de jetons en tout? Très bien, ça fait 12. Une boîte et 2 jetons, ça fait 12. Donc voilà, les 4 suivants, vous allez les faire tout seul, soit en dessinant si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, soit en essayant d'imaginer dans votre tête, parce que vous pensez avoir trouvé sans passer par le dessin, ou alors ce que je peux aussi vous proposer, c'est déjà faire peut-être ces 2 calculs-là en passant par le dessin. Les 2 prochains, on essaye de les faire dans sa tête, et pour vérifier, on peut redessiner derrière, pour vérifier son calcul. C'est aussi une possibilité. À vous de voir ce que vous préférez de faire. Allez!